Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto d'une carte pop-up. Alors, je n'ai jamais vu ce tuto sur YouTube. Alors, peut-être qu'il en existe, mais je n'ai jamais vu. En fait, j'avais vu une carte qui me plaisait sur Pinterest et il fallait un fichier payant. Il y avait un fichier payant pour la carte. Donc, c'est une carte en fait qui se plie, qui se déplie en 3D avec plusieurs couches en fait. Voilà, donc en gros ça se présente comme ça, et puis entre deux on vient emboîter des petits morceaux de papier. Et ça m'embêtait d'acheter le fichier parce que bon, c'était quand même 6 €, mais quand j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, je me suis dit, ma petite poule, tu peux le faire toi-même. Donc pour la première, j'ai créé le fichier, mon projet à la Cricut, de A à Z. Donc vous verrez bientôt la vidéo de la carte que j'ai faite, parce que j'attends que la personne l'ait reçue pour poster la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on va le faire. Donc la première, je l'ai faite à la Cricut, et je me suis dit, la deuxième, on va la faire ensemble, sans Cricut. Donc voilà, moi la première, c'est en forme de cœur. Celle-là, j'ai pris une forme simple de rond. Donc il vous suffit en fait de faire, donc j'ai utilisé un CD, vous prenez un die, vous prenez un cutter circulaire, enfin vous faites la forme que vous voulez, vous pouvez très bien la faire carrée, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut juste ensuite, c'est de faire le socle, donc le socle qui va tenir la carte. Donc moi j'ai choisi qu'il y aurait 3 niveaux, et 3 comme ça aussi. Donc en fait comme ça fait un quadrillage. Vous allez voir, c'est très simple. Donc il vous faudra donc 3 morceaux. Donc moi j'ai pris, admettons, vous prenez un CD, vous faites un petit arc de cercle comme ça, voilà. Ensuite vous mettez votre CD au dessus, vous faites votre contour comme ça, et puis vous découpez la forme pour avoir à peu près ceci. Jusque là normalement il n'y a pas de problème. Enfin après voilà, vous faites un peu la forme que vous avez envie. Donc sur ces parties-là, c'est les parties qui vont constituer, donc vous en faites un grand pour le fond, un peu plus petit ici, et un peu plus petit ici. Là j'ai rien mis encore parce que je pense mettre, admettons, voilà, par exemple là le petit lapin. Pour l'instant je mets rien parce que j'attends de faire ma déco. Mais si je voulais mettre mon petit lapin comme ça devant, comme ça on aurait 3 niveaux. Jusque là on est bon. Donc là, on va faire ensuite les petites pattes, enfin les petites encoches en gros. Donc pour les encoches, donc moi j'avais pas vraiment mesuré, mais vous pouvez mesurer. Donc vous choisissez si vous voulez vous mettre à 1,5 cm du bord, ensuite 1 cm entre chaque. Bon, moi je l'ai fait sur 1. Et après je suis juste venue superposer comme ça pour faire mes autres découpes. Voilà, donc vous venez découper une toute petite languette. Donc là, pour les 3 parties verticales, les languettes, elles se font dans le sens, vous commencez à couper sur la partie plate, sur la partie du bas, d'accord? Voilà. Et en fait, après les autres morceaux, donc il vous faudra 3 morceaux comme ça avec un rond, un carré, ce que vous voulez, et 3 petites pattes comme ça, qui par contre là seront coupées dans l'autre sens, pour venir s'emboîter, tout simplement. Vous voyez? Donc ça c'est la partie verticale, ici, là, qui va venir s'emboîter, et ensuite on va venir les mettre dans les parties horizontales. Donc il faut juste faire attention au sens dans lequel on coupe. Voilà, donc admettons là, je vais faire ça. On va faire la troisième ensemble, je ne l'ai pas encore faite volontairement. Voilà. Donc là, on va prendre notre partie ici. Tac, on va superposer. Moi j'avais fait un trait de crayon. Voilà, donc on superpose bien. Ou on mesure, hein, mais bon, moi je suis un peu feignante. Hein. Comme il faut le faire 6 fois. Voilà quoi. Et c'est vrai que c'est un peu con d'acheter un fichier juste pour ça. Alors qu'on peut le faire, soi-même. Et la carte que j'ai faite, la première, j'ai vraiment aimé. Donc là, on vient couper. Alors j'ai oublié de vous dire, pour les parties ici,
là, on va venir faire un pli. Donc, on va venir faire un pli. Je vais prendre, admettons, 1 cm. Voilà. Donc, il y a une partie. Là, ici, vous voyez que mon premier trait, il est plus près du bord que le deuxième trait de coupe ici. Parce que là, comme on va plier, je veux garder un petit espace supplémentaire. Donc, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, il n'y a que 3 languettes à coller dans le fond de la carte. Et le reste, c'est juste de l'emboîtage, on va dire. Donc là, vous faites vos petits plis. Là, je ne ferai pas non plus la partie déco avec vous parce que, encore une fois, c'est pour quelqu'un. Je ne sais pas encore comment je vais faire Donc là, on vient plier. Donc une fois, ici, on plie. Et l'autre, il est où? Il est là. Voilà. Hop, on plie. C'est vraiment pas difficile, mais franchement, je trouve que l'effet final, il est super beau. Et comme elle est plate, on peut le mettre dans une enveloppe. Et on peut en plus, après en faire un objet déco, donc c'est sympa. Donc là, on vient marquer nos plis. Là, je ne l'ai pas découpé, je vais le découper. Voilà, donc là, je viens découper juste. Donc, je fais il y a quoi, 1 mm à peu près. Faites pas trop profond non plus parce que sinon après votre carte elle tient pas bien. Voilà, vraiment un tout petit truc, vous voyez, j'ai coupé ça. Hein. C'est vraiment très très fin, juste pour que le papier s'emboîte dedans. Si vous prenez le papier un peu plus épais, bah, coupez un petit peu plus large. Mais dans l'ensemble, c'est pas la peine de couper trop large. Après votre carte, elle va pas tenir correctement. Voilà. Voilà. La première que j'avais faite, je crois que j'ai mis 4 épaisseurs. Mais celle-là, j'en mettrai que 3. Donc, on va venir mettre nos points de colle. Donc, en fait, on vient glisser pour mettre à égal. On vient glisser les 3 dans la dernière encoche. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on vient mettre bien à plat. Voilà. Et on va juste coller nos pattes. On va juste coller nos pattes, bah, du coup, à l'intérieur. Voilà. En fait, on aligne. Bon, on va les faire un par un, ça sera plus simple. Donc là, on va venir coller ici. Voilà. On va mettre une petite épingle pour que ça sèche bien. Ensuite, ici, on vient glisser donc la deuxième comme ça ici. Donc ça, c'est sur la partie la plus longue. Hein. Donc vous mettez bien à plat. Vous alignez en bas pour que ce soit droit et que ça se déplie bien. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres techniques, hein, parce que j'en avais jamais fait avant. Peut-être, si vous en avez déjà fait ou si vous avez d'autres techniques, dites-le moi. Je suis preneuse. Tout conseil est bon à prendre. Hein. Voilà, et la dernière, donc on vient de la mettre comme ça, dans l'encoche. Voilà, on aligne et on vient mettre de la colle juste ici. Je pense que c'est un peu le même principe que les lightbox, où on fait des superpositions de... Enfin, les lightbox c'est plus fin bien sûr, mais les lightbox j'en ai jamais fait encore non plus. Où on va faire des superpositions de papier pour faire un effet... Il y en a des jolis, hein. Faudrait que je prenne le temps de le faire, mais j'ai jamais fait encore. Donc voilà, là on est bien à plat pour que ce soit droit. Donc notre carte elle va se déplier comme ça, tout simplement. J'attends 2 minutes que ça sèche. Donc après, ben, par exemple pour la déco, vous mettez un grand truc comme ça,
dans le fond. Sur le devant, là, on peut mettre, si on veut notre petit lapinou, on met notre petit lapinou. Il faut juste respecter que les trucs devant, ce soit plus petit et les trucs dans le fond, ce soit plus grand. Voilà. Tout simplement. Donc, tac, normalement, c'est bon. Donc là, normalement, ça peut se décoller. Ah, j'ai fait une bêtise, je pense. Je vous dis des conneries, du coup. Ouais, j'aime pas bien. Ah bah si, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Voilà, donc là, ça vient se présenter comme ça. Bon, là, c'est lourd parce qu'il y a l'épingle, je vais l'enlever. Ça ne veut pas tenir. Et on vient mettre les autres encoches dedans. Après, la partie déco, voilà, c'est si vous faites, je sais pas moi, un gros nuage, un cœur, une étoile, selon le thème de votre carte, ça peut être sympa. Hein. Vous pouvez faire un pour Noël aussi. Voilà, tac, tac et tac. Voilà. Donc en fait, votre carte, elle va se présenter comme ça sur le dessus. Et là, on aura un effet de perspective. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, regardez, par exemple, si je mets mon petit lapin, voilà, et ma carte, je la replie, je la replie. Comme ça, je peux l'envoyer à plat. Voilà. Je la redéplie. Hop. Vous voyez? C'est joli, hein? Voilà, voilà. Donc, juste à bien faire attention à vos traits de coupe. Soit on part d'en bas, soit on part d'en haut. Et puis voilà, à faire à la main. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et que si vous faites ce type de carte, n'hésitez pas à me citer et puis à me faire voir surtout. Ça me fera très plaisir. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye.